Les chefs d'État saluent les efforts accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route de Pau en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français et du président du gouvernement d'Espagne, le président de la République appelle à l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel. 0 mort, 55 guérisons et 109 cas de contamination, c'est le bilan épidémiologique annoncé par le département de la santé. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Place à présent à notre page consacrée aux activités du sommet de Nouakchott, juste après ce jingle. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a remercié les hôtes de la Mauritanie, présidents des États du Sahel, dirigeants et représentants de l'Alliance qui soutient le Sahel, qui ont participé au sommet de Nouakchott pour le suivi de la feuille de route de Pau, dans un tweet dont voici la teneur. Nos honorables hôtes, présidents des États du Sahel, dirigeants et représentants de l'Alliance qui soutient le groupe. J'apprécie l'esprit ayant caractérisé le sommet de Nouakchott en cette circonstance décisive, la concertation et la sincérité profonde lors des séances à huis clos en vue de concrétiser la sécurité et de renforcer le développement des pays de la région. Le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Aboubacar Keïta, a quitté Nouakchott ce matin après avoir participé au sommet de Nouakchott sur le suivi de la feuille de route de Pau, dont les travaux ont pris fin hier soir à Nouakchott. Le président malien a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, entouré du Premier ministre M. Ismaïl Bodo El-Cheikh Sidiya, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de la défense nationale et de l'intérieur et de la décentralisation, ainsi que du directeur du cabinet du président de la République, du chef d'état-major particulier du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Après que le président du Mali a fait ses adieux à notre délégation officielle, le président de la République en a fait de même pour la délégation accompagnant le chef de l'État malien. Le président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, a également quitté Nouakchott ce matin. Le président tchadien a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, entouré du Premier ministre M. Ismaïl Bodo El-Cheikh Sidiya, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de la défense nationale et de l'intérieur et de la décentralisation, ainsi que du directeur du cabinet du président de la République, du chef d'état-major particulier du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République du Niger, son Excellence M. Mohamedou Issoufou, a quitté Nouakchott aujourd'hui. Le président nigérien a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, entouré du Premier ministre M. Ismaïl Bodo El-Cheikh Sidiya, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de la défense nationale et de l'intérieur et de la décentralisation, ainsi que du directeur du cabinet du président de la République, du chef d'état-major particulier du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott.
Revenons à présent sur les départs d'hier. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a quitté Nouakchott hier après-midi après avoir participé au sommet du G5 Sahel sur le suivi de la feuille de route de Pau. M. Emmanuel Macron a été salué à son départ par le président de la République, président en exercice du G5 Sahel, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Quant au président du gouvernement d'Espagne, M. Pedro Sánchez a également quitté Nouakchott hier après-midi après avoir pris part aux travaux du sommet de Nouakchott sur le suivi de la feuille de route de Pau. Le président du gouvernement espagnol a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le président de la République. Et enfin, le président de la République du Burkina Faso, M. Marc Roch Christian Kaboré, a quitté Nouakchott hier après-midi après avoir participé au sommet des chefs d'État des pays du G5 Sahel et de la France. L'hôte de marque burkinabé a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Ismaël Badol Cheikh Sidiya, accompagné des ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre secrétaire général du gouvernement, ainsi que le directeur du cabinet du Premier ministre, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du Conseil régional de Nouakchott. Les travaux du sommet de Nouakchott pour le suivi de la feuille de route du sommet de Pau ont été sanctionnés par un communiqué final que nous vous laissons découvrir avec Rabia Deda. Le sommet marque une nouvelle étape dans le suivi des engagements communs pris à Pau. Il s'inscrit dans un contexte international marqué par des développements majeurs, notamment la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye, avec des risques réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région. Cette stabilité est aussi mise à rude épreuve par la pandémie de la Covid-19, dont l'impact économique et social se fait déjà cruellement sentir. Au-delà de son lourd bilan humain et sanitaire, la pandémie affecte gravement les économies des pays du G5 Sahel, déjà fragiles, avec un risque de contraction sérieuse du produit intérieur brut, pouvant aller pour certains États de 7% à 8% en 2020. L'organisation physique du présent sommet, dans de telles circonstances, est en soi une preuve de résilience et de persévérance face à cette crise sans précédent, tout en réaffirmant leur détermination à déployer tous les moyens nécessaires pour venir à bout de ce fléau. Les chefs d'État expriment leur solidarité aux familles éplorées et adressent leur souhait de prompt rétablissement à tous les malades.
Tout en remerciant tous les partenaires qui ont déjà manifesté leur soutien au plan de riposte élaboré par les pays du G5 Sahel, les chefs d'État du G5 Sahel ont saisi cette opportunité pour renouveler leur appel à l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel, tel que formulé dans la déclaration de Nouakchott sur la pandémie de la Covid-19, issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel du 27 avril 2020. Examinant la mise en œuvre de la feuille de route de Pau, en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel, les chefs d'État ont salué les efforts accomplis par l'ensemble des acteurs, aussi bien des États sahéliens que de leurs partenaires internationaux. Ils ont rendu un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires des conflits en cours au Sahel. Les chefs d'État du G5 Sahel ont rappelé que les allégations d'exaction par des éléments des forces de défense et de sécurité feront l'objet d'enquêtes et, si les faits sont avérés, de sanctions exemplaires. Les chefs d'État se sont félicités du lancement officiel de la coalition pour le Sahel le 28 avril dernier dans le cadre d'une visioconférence entre l'Union européenne et le G5 Sahel et de la tenue de la première réunion ministérielle de cette coalition le 12 juin 2020. Ils ont salué la forte participation de l'ensemble des partenaires du G5 Sahel à cette réunion et ont appelé à la consolidation de la dite coalition ainsi qu'à la détermination de son architecture et des outils de sa gouvernance en étroite collaboration avec le secrétariat exécutif du G5 Sahel. La lutte contre le terrorisme se poursuit avec détermination et une meilleure cohérence d'ensemble. Les chefs d'État du G5 Sahel ont salué l'engagement des effectifs supplémentaires de la force Barkhane au cours du dernier semestre et l'opérationnalisation du mécanisme de commandement conjoint facilitant la coordination entre la force conjointe du G5 Sahel et la force Barkhane. Ils se sont félicités de la reprise d'opérations soutenues dans la zone des 3 frontières, des succès enregistrés par les forces nationales, la force conjointe et les forces internationales. En outre, ils ont salué la neutralisation du chef d'AQMI le 3 juin 2020 dans la région de Thessalite par la force Barkhane et ses alliés. Les chefs d'État ont salué une fois encore le succès de l'opération Éclair Colère de Boma dans la région du lac Tchad au mois d'avril 2020. Contre les factions de Boko Haram qui imposent un autre front au Tchad et au Niger, méritant également l'attention de la communauté internationale. Les chefs d'État saluent également l'adoption par la CEDEAO d'un plan d'action prioritaire 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans l'espace CEDEAO, encourageant sa mise en œuvre effective et saluent les concertations avec les parties prenantes. Par la même occasion, les chefs d'État apprécient grandement dans le cadre de ce plan d'action la mise à disposition du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'un soutien en vue de participer à la sécurisation des 3 frontières de la zone Liptako. Les chefs d'État ont néanmoins noté la persistance d'un second front dans la zone du lac Tchad au Niger et au Nigeria et un renforcement des capacités terroristes locales dans ces zones, remettant en cause les résultats obtenus lors de l'opération Colère de Boma. Ils ont également noté l'extension de la menace terroriste en direction de la Côte d'Ivoire suite à l'attaque récente de la garnison ivoirienne de Kafalo. Les chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à l'expansion de la menace terroriste dans la sous-région et ont souligné l'urgence d'une action collective et énergique en vue de l'éradiquer. Les chefs d'État ont noté avec satisfaction la redynamisation progressive du cadre d'échange, d'analyse et d'exploitation coordonnée des renseignements à travers le processus d'institutionnalisation de la plateforme nationale de coopération en matière de sécurité. Dans la même dynamique, ils ont invité le secrétariat exécutif du G5 Sahel à travailler en rapport avec les services concernés dans les pays membres du G5 Sahel, à l'opérationnalisation du centre de fusion de renseignement à Niamey. Le renforcement des capacités militaires des États se poursuit et demeure crucial. Les chefs d'État ont salué l'engagement et le rôle déterminant de l'Union européenne en matière de conseil, de formation, d'équipement et d'infrastructures. Ces efforts sont valorisés et mis en cohérence dans le cadre du partenariat pour la sécurité et la stabilité du Sahel. Tout en saluant l'engagement et les apports des autres partenaires, notamment des États-Unis, les chefs d'État ont insisté sur la nécessité de poursuivre et de renforcer l'appui en équipement des forces de défense et de sécurité des États membres du G5 Sahel et de la force conjointe. Ils ont également encouragé l'élargissement et la diversification des activités de soutien de tous les partenaires à tous les pays membres du G5 Sahel, y compris en matière de formation en fonction des besoins et spécificités de chacun. Le retour de l'État et des administrations dans les zones fragiles est engagé.
Les chefs d'État ont pris note du redéploiement progressif des administrations et du retour de certains déplacés dans leur localité d'origine à la faveur des opérations de sécurisation. Ils ont relevé que des efforts restent à faire non seulement pour le retour effectif des populations, mais aussi pour la mise en œuvre de programmes de développement entravés ou retardés avec la survenue de la pandémie du coronavirus. Ils ont souligné l'importance de mener à bien dès que possible des initiatives à l'échelle régionale, nationale et locale en faveur du dialogue intercommunautaire, de la réconciliation et du traitement des questions de fond sur le partage des ressources ou les litiges fonciers. Les chefs d'État soutiennent l'engagement permanent et multiforme de l'Union européenne à travers des missions de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure en partenariat avec les agences des Nations Unies, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, et estime que cet engagement doit être renforcé pour l'ensemble des pays du G5 Sahel. La mobilisation des ressources pour le développement de l'espace G5 Sahel se poursuit. Tout en se félicitant des efforts faits jusqu'ici par certains partenaires, les chefs d'État rappellent l'importance du programme d'investissement prioritaire pour les populations du Sahel et pour la lutte contre le terrorisme et invitent la communauté internationale à libérer l'ensemble des fonds promis lors du sommet de Nouakchott du 6 décembre 2018. Les chefs d'État se sont également félicités de la mise en place d'une approche territoriale intégrée en cohérence avec le cadre d'action prioritaire intégré du G5 Sahel, adopté lors du sommet de février 2020 à Nouakchott, et appellent à sa mise en œuvre diligente. En outre, les chefs d'État se sont félicités de la nouvelle dynamique impulsée par la tenue de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel le 25 février 2020 à Nouakchott et ont salué la poursuite de la mise en œuvre des projets du programme de développement d'urgence par l'Alliance Sahel. Conscients que la crise au Sahel est aussi une question de développement, les chefs d'État ont salué la tenue le 16 juin 2020 de la réunion des ministres en charge du développement des pays membres du G5 Sahel qui s'est penchée sur l'exécution du PIP. Ils ont instruit les 10 ministres afin d'accélérer la mise en œuvre des programmes de développement en coordination avec les partenaires du G5 Sahel. Tout en se félicitant de la dynamique positive enclenchée, les chefs d'État ont souligné le besoin d'intensification du combat sur tous les fronts des forces nationales et internationales contre les groupes terroristes et ont appelé à la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de Pau et du plan d'action de la force conjointe du G5 Sahel. À cet égard, les chefs d'État ont renouvelé leur engagement à ne tolérer aucune violation des droits de l'homme et au respect du droit international humanitaire. À cet effet, ils se sont engagés à renforcer la judiciarisation des champs des opérations, notamment en poursuivant la montée en puissance de la composante prévôtale des armées nationales et de la force conjointe, et l'adhésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité au cadre de conformité en matière des droits de l'homme. Les chefs d'État du G5 Sahel ont plaidé pour un engagement militaire accru de la communauté internationale dans la lutte globale contre le terrorisme au Sahel. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par la France et les États-Unis ainsi que celui de la MINUSMA au bénéfice de la force conjointe du G5 Sahel. Ils ont salué les perspectives de déploiement des premiers soldats de la force Takuba à l'été 2020, d'une brigade de la Grande-Bretagne en appui à la MINUSMA en 2020 et d'un contingent de 3000 hommes de l'Union africaine. Ils ont en outre salué le renouvellement et le renforcement du mandat de la MINUSMA. Conscient du fait que l'action de la force conjointe du G5 Sahel s'inscrit dans une perspective de long terme dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, les chefs d'État du G5 Sahel ont salué les propositions faites par le secrétaire général des Nations Unies pour son renforcement et réitèrent leur demande pour un financement pérenne de la force ainsi que l'octroi d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Dans l'attente, ils ont salué le soutien logistique apporté à la MINUSMA dans le cadre d'un mécanisme de financement coordonné par l'Union européenne et sollicité de nouvelles contributions pour soutenir l'action des forces nationales et régionales du G5 Sahel, ainsi qu'elles acquièrent leur autonomie et s'approprient la situation sur le terrain. Les chefs d'État ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Sur le volet sécuritaire, ils se sont félicités de la reprise du processus de désarmement, démobilisation, réintégration et du retour des premières unités des forces armées maliennes reconstituées au nord, qui reste cependant à finaliser à Kidal. Sur les volets politiques, institutionnels et de développement, ils ont constaté des progrès notables mais insuffisants et ont appelé à la poursuite des efforts des différentes parties.
Les chefs d'État ont également salué l'initiative de la CEDEAO d'envoi d'une mission ministérielle au Mali afin de trouver une issue pacifique à la situation préoccupante que traverse le pays. Ils condamnent toute violence et exhortent les parties au dialogue. Par ailleurs, ils encouragent la CEDEAO à poursuivre les efforts en vue d'aboutir à un apaisement social indispensable à la mise en œuvre des réformes et à la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État ont noté avec satisfaction la dynamique positive du G5 Sahel dans la mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité et la perspective d'aboutissement de la réforme du secrétariat exécutif du G5 Sahel en 2020. Les chefs d'État ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'hospitalité généreuse, l'accueil authentiquement africain et l'attention dont ils ont été l'objet tout au long de leur séjour à Nouakchott. Ils ont également adressé leurs félicitations pour l'important dispositif mis en place pour prémunir les participants dans ce contexte de pandémie de la Covid-19. Le prochain sommet se tiendra courant 2021 dans un pays du G5 Sahel. La coalition pour le Sahel y sera associée. Le suivi des engagements inclura les ministres en charge du développement, en plus de ceux des Affaires étrangères et de la Défense, fait à Nouakchott le 30 juin 2020. Le président français, M. Emmanuel Macron, à son arrivée hier matin à l'aéroport international de Nouakchott, au Moutounsi, a fait une déclaration dans laquelle il a affirmé qu'il a tenu à respecter son engagement fait à Pau. Écoutons-le. Je suis heureux d'être à Nouakchott pour cette journée et pour ce premier déplacement non européen depuis le début de la crise du Covid. C'est d'abord respecter un engagement, celui qui avait été pris à Pau, de faire le point 6 mois plus tard sur les avancées, mais c'est aussi tenir un engagement de solidarité à l'égard du continent africain, à l'égard du Sahel et à l'égard de la Mauritanie. Solidarité face au Covid et dans la lutte contre le Covid. Vous le savez, dès le mois de mars, la France a souhaité lancer une initiative forte dans le cadre du G20 d'abord, puis en convainquant beaucoup de nos partenaires en solidarité pour l'Afrique. Cette initiative, je l'ai relayée avec beaucoup de mes amis, dont le président mauritanien. Nous l'avons discuté avec le bureau de l'Union africaine et elle a permis, en convainquant aussi beaucoup de membres du G20, d'avoir une initiative en matière sanitaire avec les Africains pour accéder aux tests, aux traitements dès qu'ils seront disponibles, aux vaccins dès qu'ils existeront, pour permettre aussi au continent africain d'être aidé sur ces systèmes de soins primaires, et puis qui a permis de lancer une initiative inédite. J'ai dit avec un objectif, l'annulation des dettes, partout où c'est nécessaire, et qui a commencé avec, pour la première fois dans l'histoire du G20, la décision d'avoir un moratoire sur les intérêts et le principal de la dette des pays africains à l'égard de tous les membres du G20, donc Chine incluse. Cette avancée, nous voulons la consolider, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Ensuite, solidarité face au terrorisme, nous le savons, la région a été touchée, continue à l'être, par les attaques terroristes qui justifient d'ailleurs la présence de l'armée française comme de plusieurs autres armées à la demande des pays du Sahel et en leur côté. Et donc nous allons faire le point aujourd'hui sur l'avancée des travaux que nous avions décidés à Pau, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, de la consolidation justement des armées du Sahel, sur le plan du retour de l'État partout dans le Sahel, et sur le plan aussi du développement et des projets concrets que nous souhaitons mettre en place avec l'Alliance pour le Sahel. Nous avons, durant ces 6 derniers mois, connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme, avec la neutralisation de chefs redoutés et qui ont été sanglants pour toute la région et qui ont fait beaucoup de mal aux populations civiles, parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information, parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Le matériel a aussi été livré, l'engagement est là. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'État. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'État soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali, au Burkina, dans un contexte, on le sait, très compliqué. Et donc ce sont tous ces efforts que nous allons poursuivre. Et c'était pour véritablement consolider ces acquis que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est un message d'engagement de la France,
de solidarité, solidarité contre le virus, solidarité contre le terrorisme. Et puis c'est aussi cette volonté que je porte depuis maintenant un peu plus de 3 ans, dire que quand la France s'engage, c'est l'Europe qui s'engage avec elle. Nous aurons tout à l'heure le président du gouvernement espagnol, nous aurons en conférence avec nous la chancelière Merkel, avec laquelle j'étais hier en Allemagne, mais aussi le président du Conseil italien, le président justement du Conseil européen. C'est aussi notre volonté d'européaniser la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et donc c'est une solidarité de l'Europe à l'égard de l'Afrique. Ce sont des projets entre l'Europe et l'Afrique que nous devons continuer de développer. Voilà. Merci à vous. Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens. Nous savons combien cette pandémie est difficile et je pense beaucoup à toutes les Mauritaniennes, tous les Mauritaniens, tous les Sahéliens. On est à leur côté, on continuera de l'être. Nous avons aussi vécu et nous continuons de vivre durement cette crise et vous le faites avec beaucoup de courage. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, son homologue français, M. Emmanuel Macron, et le président du gouvernement espagnol ont tenu hier une conférence de presse au terme des travaux du sommet de Nouakchott. Abdelrahman Hamad revient sur les temps forts de cette conférence de presse. Les travaux du sommet de Nouakchott ont été sanctionnés par une conférence de presse tenue par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, son homologue français Emmanuel Macron et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez pour faire le point sur les résultats du sommet, l'évaluation et le suivi de l'exécution des décisions prises lors du sommet des Pau. Intervenant le premier sur une question portant sur l'effacement de la dette, le président de la République a précisé que la question de la dette extérieure des pays pauvres doit s'imposer comme problématique majeure dans l'agenda de la diplomatie internationale. Leur présence physique ainsi que l'organisation de ce sommet dans un contexte de pandémie délivre un message fort quant au ferme engagement des pays du G5 et de leurs partenaires à n'épargner aucun effort afin d'instaurer la stabilité et la paix au Sahel et d'y impulser un développement social et économique durable. Ce sommet de Nouakchott a été pour nous un moment important de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Pau à travers l'identification des projets réalisés, des succès enregistrés, ainsi que des retards ou blocages existants ici ou là au niveau de l'ensemble des axes principaux de cette feuille de route. Il nous a en outre offert l'occasion d'échanger autour de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, à la lumière non seulement de la recrudescence de la violence en Libye et ses incidences négatives sur toute la sous-région, mais aussi de l'inquiétude et dangereuse extension de l'action des terroristes à de nouvelles régions. D'autre part, nous avons eu à échanger sur la Covid-19 et son énorme impact négatif sanitaire, économique et social, particulièrement pour des pays déjà très fragiles comme les nôtres. Et nous avons, dans le même élan, réitéré l'appel de Nouakchott pour l'effacement de la dette. Réagissant à une question relative à l'engagement militaire de la France, le président français Emmanuel Macron a déterminé le cadre de l'intervention de l'armée française, notant qu'elle est intervenue à la demande des pays souverains. Je profite de cette occasion pour aussi dire toute la solidarité de la France et du peuple français à l'égard du peuple mauritanien et de tous les peuples du Sahel face à cette pandémie, ses conséquences sanitaires, mais aussi ses conséquences économiques et sociales que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre dans les prochains mois. C'est pour cela, vous le savez, que j'ai tenu à ce que l'Europe, puis le G20, se mobilisent aux côtés de l'Afrique pour faire face à ce défi sans précédent dès le début de la crise. Dès le mois de mars, nous avons lancé cette initiative pour l'Afrique, permettant d'avoir un volet sanitaire, la lutte contre le Covid, avec en particulier les tests, les traitements dès qu'ils seront disponibles, une mobilisation pour le vaccin quand il sera disponible, mais aussi tout un volet économique, le moratoire que nous avons obtenu pour la première fois dans notre histoire, des intérêts et de la dette pour les pays
africain et la volonté d'aller vers une annulation de dettes partout où c'est utile. Et je crois que cette mobilisation doit se poursuivre. Et nous avons d'ailleurs eu un échange avec l'ensemble de nos collègues sur ce que devait être la solidarité entre l'Europe et plus largement les pays développés et l'Afrique après Covid. Celle-ci doit s'accélérer. Et je crois qu'on a tous ressenti notre propre vulnérabilité pendant cette crise. Nous la ressentons encore et nous avons à cœur de montrer cette solidarité. Pour rappel, le sommet de Nouakchott s'est tenu hier à Nouakchott avec la participation des présidents des États du groupe G5 Sahel, le président français, le président du gouvernement espagnol. Le sommet a enregistré la participation du président de la Commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Ont également pris part au sommet par visioconférence et par vidéo enregistrée les présidents du Conseil européen, la chancelière allemande, le président du Conseil des ministres italien et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'était tout pour cette page consacrée aux activités du sommet de Nouakchott. Le reste de l'actualité juste après ce jingle. Avant de continuer le journal, cette nomination, son Excellence le Premier ministre a rendu public un arrêté en date de ce jour portant sur la nomination du président de l'Autorité nationale de radioprotection, de sécurité et de sûreté nucléaire. Il s'agit de M. Ishaq Mohamed Moussa. Chapitre parlementaire, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale, sous la présidence de M. Jiddou El-Menaba, a consacré sa réunion d'aujourd'hui à la discussion de 2 projets de loi. Le premier modifie et complète certaines dispositions de la loi numéro 2010-21 du 15 février 2010 portant sur la lutte contre le trafic illicite des migrants. Le second porte sur l'interdiction et la punition du trafic des personnes et sur la protection des victimes. La Commission a également procédé à une deuxième lecture de certaines dispositions d'un 3e projet de loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de la Justice, Dr Hamoudou Ramlan, sur les principaux articles des projets de loi. La commission de veille économique issue du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelaziz Ould-Dahi. Cette réunion a été consacrée à l'examen des dernières évolutions de la situation économique au niveau national et international. Plus de détails avec Bouakar Bailaba. L'objectif de la réunion de la commission de veille économique est d'examiner la situation nationale et internationale de la pandémie du coronavirus. Ainsi, le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould-Dahi, président de la dite commission, a indiqué qu'au niveau international, plus de 10 millions de cas au coronavirus ont été enregistrés avec plus d'un demi-million de décès. À l'échelle nationale, le seuil des 4000 cas a été franchi et les décès ont dépassé la barre des 100. Le ministre a ajouté que le sommet du G5 Sahel, dirigé par le président de la République, a discuté hier de la situation épidémiologique et de ses répercussions économiques et sociales. Il a indiqué que le pays est entré dans la deuxième phase de la pandémie. Il a rassuré que les marchés sont suffisamment approvisionnés en produits alimentaires et pharmaceutiques avec des prix stables. Il a indiqué que le département a reçu la réaction des partenaires sur la matrice des activités du plan de riposte. La réunion de la commission de veille économique a également été marquée par la présentation de 2 exposés. L'un par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Mohamed Mahmoud El-Baasriya, un exposé centré sur le contenu du plan national de solidarité nationale pour lutter contre la marginalisation. Il a salué le niveau d'avancement des procédures en termes de distribution d'aide au profit de plusieurs familles les plus démunies à Nouakchott et la distribution de sommes d'argent aux familles les plus nécessiteuses à l'intérieur du pays et d'autres réalisations en perspective.
Le second exposé a été présenté par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Cheikh Ahmed, sur le contexte général des effets de la Covid-19 sur le secteur privé, marqué par la baisse du niveau de productivité, donc une diminution des revenus. Pour rappel, la commission de veille économique est présidée par le ministre de l'économie et de l'industrie. Elle comprend ses homologues des finances, des pêches et de l'économie maritime, du commerce et du tourisme, de l'équipement et des transports, du développement rural, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de l'industrie, chargé des investissements, du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour, du conseil du premier ministre chargé de l'économie productive et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Direction Nouadhibou, où le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nainul Chrouqa, a supervisé la remise d'une quantité de poissons destinés aux populations nécessiteuses dans les Mourata de Nouadhibou et de Chami. Abdelrahman Hamad. Dans le cadre de la deuxième étape de l'opération de distribution gratuite des poissons, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou bénéficie d'une quantité considérable destinée aux populations les plus vulnérables dans les Mourata de Nouadhibou et de Chami. La remise de cette quantité a été supervisée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nainul Chrouqa. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Mohamed Val, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'aide aux citoyens pauvres annoncée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour qu'ils puissent faire face aux effets de la pandémie du coronavirus, précisant que cette quantité sera distribuée aux populations nécessiteuses en toute transparence. Cette quantité de poissons alloués à la wilaya de Dakhlet Nouadhibou est estimée à 150 tonnes données par les promoteurs du secteur des pêches en contribution à l'effort national pour alléger les conséquences de la COVID-19. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime avait tenu une réunion avec les acteurs du secteur et les membres de la commission chargée du stock d'approvisionnement en poissons qui atteint 10 000 tonnes. La réunion a porté sur l'évaluation des activités de la commission, notamment la collecte et l'acheminement des poissons à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports poursuit sa visite à l'intérieur du pays pour s'enquérir de l'état d'avancement des infrastructures routières en cours de construction. Plus de détails avec Abdullah Damaba. Au quatrième jour de ce déplacement à l'intérieur du pays, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, s'est inquiet de l'avancement des travaux de la route Néma-Chimimine et du tronçon Bassignou-Vassala. Cet axe routier va contribuer aux échanges commerciaux entre notre pays et la République du Mali. À la fin de cette visite au niveau de cet axe routier, le ministre de l'Équipement et des Transports a fait part de sa satisfaction pour l'avancement des travaux de la route Bassignou-Vassala qui est achevée à hauteur de 90%. L'autre étape, souligne-t-il, de ce déplacement constitue ce pont entre Kra al-Akhar et la localité de Medroum qui sera disponible dès l'automne prochain. Ce pont d'une longueur de 118 mètres a été bâti grâce à des ciments armés et va relier la municipalité de Mabrouk à la République du Mali et faciliter la circulation des citoyens et les échanges commerciaux. Le maire de la municipalité de Mabrouk a fait part de l'importance de cette infrastructure pour le développement de l'élevage, de l'économie et de l'agriculture de cette ville ainsi qu'au profit des zones environnantes. Il a en fait indiqué que la réalisation de cet ouvrage constituait une doléance des habitants depuis des années. Retour à Nouakchott où le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a supervisé la cérémonie de remise de 10 000 masques à la faculté de littérature et des sciences humaines, un don de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale. Compte rendu de Malika Naqli. C'est au sein de la faculté de littérature et des sciences humaines, l'une des universités de la faculté de Nouakchott El Asriya, que s'est déroulée la cérémonie de remise de masques aux étudiants en master et doctorat, en plus du staff administratif et pédagogique. Cette initiative de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale entre dans le cadre des efforts menés par les uns et les autres pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays. 10 000 masques seront ainsi offerts à la faculté de Nouakchott El Asriya. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ousalem, a souligné la nécessité en ces temps de pandémie
de suivre scrupuleusement les directives de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé en ce qui concerne le territoire national afin de protéger le staff pédagogique, administratif, les étudiants et tous ceux qui travaillent au sein de l'université. Il est nécessaire, dit-il, de travailler, de produire, car la vie poursuit son chemin. Le ministre a remercié l'organisation caritative Nessim. Le nombre de cas de personnes atteintes du coronavirus atteint 10 millions, dit-il. De nombreuses recherches sont menées pour y trouver remède et selon les prévisions, le mois de septembre devrait marquer un tournant et tous espèrent qu'une page sera tournée. En ce qui concerne cette pandémie, dans l'attente, dit-il, on doit prendre un maximum de protection pour éviter la propagation du Covid-19. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette opération de don de masques afin de se prémunir soi-même et son entourage. Le député Mortalou Khalifa, président de l'organisation Nessim, indique que cette opération de don de 10 000 masques en faveur des étudiants et du staff pédagogique est une action citoyenne, militante, qui cible les gens du savoir, la crème de notre société. Il représente, dit-il, notre présent et notre futur. Tout un chacun n'est pas sans savoir, dit-il, qu'après cette période de confinement imposée par la pandémie, la vie reprend ses droits et l'on se doit de vivre avec le virus, ce qui demande beaucoup d'efforts, de protection et de volonté de la part de tous afin de respecter et d'appliquer les mesures de prévention. L'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale prévoit, en plus de ce don, d'offrir des produits de nettoyage et de désinfectants en septembre prochain. Place dans ce journal au point de presse quotidien du ministère de la Santé. Dr Sidoul Zahaf, directeur général de la santé publique, a annoncé le dernier bilan en termes de nouveaux cas, de décès et de guérisons liés à la pandémie du Covid-19. Nous le suivons. La situation épidémiologique aujourd'hui se caractérise par l'enregistrement de 109 cas nouveaux. Tous sont des cas contacts. On a enregistré également la guérison de 55 cas et, walillah alhamd, 0 décès. Ainsi, le nombre de cas a atteint 4472 depuis le début de l'épidémie, dont 4241 contacts, 133 cas communautaires, 98 importés. Le nombre de guérisons est de 1677 et les décès 129. Yarhamuhumullahu jami'an. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2666, dont 2261 asymptomatiques, 394 avec des signes légers et 11 nécessitant un suivi rapproché. Les tests, on en a fait 803 au cours des dernières 24 heures, dont 125 de suivi et 678 de diagnostic. Ainsi, le nombre total de tests effectués depuis le début de la crise est de 41 862 tests. Les tests des dernières 24 heures se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 6 du Hod Sharqi, 2 du Hod Larbi, 6 de la Saba, 12 du Gorgol, 20 du Brakna, 10 du Trarza, 3 de l'Adrar, 31 de Nouadhibou, 19 du Tagam, 25 du Guédimaka, 23 de Tirizemour, 2 tests de l'Inchiri, 310 de Nouakchott Ouest, 185 de Nouakchott Nord et 149 de Nouakchott Sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a. 1 cas de Kaïdi, 2 de Mbout, 1 de Maqama, 1 d'Aleg, 1 de Oujeft, 3 de Nouadhibou, 13 de Diksar, 6 de Sabkha, 18 de Tevraghzene, 5 de Darnaïm, 10 de Teheret, 13 de Toujouni, 20 de Arafat, 9 de Mina et 6 de Riyad. Les campagnes de sensibilisation continuent de battre leur plein à l'intérieur du pays. C'est le cas de la localité d'Ombout où les autorités administratives, en collaboration avec la société civile, organisent chaque jour des actions de sensibilisation. Compte rendu de Rabia Adeta. Les efforts de sensibilisation continuent dans la ville d'Ombout pour informer les populations sur les dangers de la pandémie du Covid-19. Les autorités administratives, en collaboration avec les associations de la société civile, ont organisé des campagnes de porte-à-porte pour inciter les habitants de la ville d'Ombout à adopter les gestes barrières. À cet effet, la commune d'Ombout a installé des points de lavage de mains
ici et là pour permettre aux gens de se laver les mains fréquemment. Des efforts de sensibilisation que les citoyens saluent. L'importance du port du masque dans les lieux publics et le respect de la distanciation sociale sont expliqués aux citoyens. La commune d'Umbout a procédé au nettoyage du marché et à sa désinfection. Le maire d'Umbout nous confie que la commune a tenu à impliquer tout le monde dans les campagnes de sensibilisation. Chaque jour, une sensibilisation est effectuée au marché, à la gare routière et dans les boutiques. Il déplore, ajoute-t-il, l'inconscience de certains citoyens qui ne respectent pas les gestes barrières. Des milliers de familles ont bénéficié des programmes sociaux initiés par le gouvernement mauritanien, et ce pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus. Le responsable de l'opération a affirmé que l'opération se déroule dans de très bonnes conditions en collaboration avec la délégation de Ta'azur. Les bénéficiaires sont identifiés grâce à ces listes. Certains citoyens qui n'ont pas bénéficié de ces opérations demandent au gouvernement d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le chef d'État salue les efforts accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route de Pau en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français et du président du gouvernement d'Espagne, le président de la République appelle à l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel. 0 mort, 55 guérisons et 109 cas de contamination, c'est le bilan épidémiologique annoncé par le département de la santé. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.